Alors j'espère que la couleur reste tout de même appréciable. Figurez-vous qu'on est en pleine alerte météo ici, à Nice, et qu'on s'attend à l'arrivée de la tempête dans l'heure qui va suivre, et en effet, il fait très sombre. Alors on sort d'un été caniculaire, et voilà qu'au moment de vous parler du pingouin, c'est la catastrophe météo qui se prépare, donc c'est vraiment un comble. Le pingouin, vous le savez, il s'appelle Oswald Cobblepot, et il a une discothèque, une boîte de nuit, un endroit un peu branché qui s'appelle la banquise. En réalité, c'est un bon prétexte pour toutes ces sales affaires et son trafic. Il va en être question dans cet ouvrage. Alors cet ouvrage, je le dis à l'avance, il aurait très bien pu sortir en un seul volume, ça aurait été l'intégrale finalement de la série consacrée aux pingouins, écrite par Zdarsky et Tom King. Mais en fait, non, en fait, on a la première partie là, et puis il faudra se débrouiller dans quelques semaines, dans quelques mois, pour avoir la seconde. Alors Zdarsky, c'est celui qui écrit le numéro 0, et puis Tom King écrit le reste. Et puis au dessin, on a un certain Raphaël Della Torre, que vous connaissez sûrement parce qu'il a dessiné pas mal de choses, aussi bien chez Marvel que chez DC. Vous voyez là par exemple, les pages sont très sombres, et avec le fait qu'on a quasiment pas de lumière à cette heure-ci, à cause de la tempête qui arrive, et ben du coup c'est quasiment pas lisible, hein. Il faut être honnête. Bon, en fait, le pingouin est censé être mort, tué par Batman, sauf qu'en fait, il est pas mort, évidemment. Il n'empêche que c'est Catwoman qui se retrouve avec une mission un peu étrange. Elle doit aller contacter les enfants du pingouin pour leur livrer un message qui va vraisemblablement concerner sa succession. Sauf qu'en fait, les enfants du pingouin sont tous liquidés les uns après les autres, et que rien ne va se passer comme prévu. Pendant ce temps-là, le pingouin s'en va à Metropolis. Metropolis, c'est la ville de Superman, ça n'est pas la ville de Batman. C'est quand même une ville un peu plus joyeuse, un peu moins sombre. Du reste, existe-t-il une ville plus sombre que Gotham? Oui, peut-être ici en ce moment, avec ce qui se prépare au niveau du temps. Mais sinon, en général, Gotham, c'est vraiment le pire du pire. Et évidemment, donc là, la tentative de rachat du pingouin, c'est Oswald qui devient tout gentil, et qui désormais résiste aux provocations, qui se laisse insulter, se laisse humilier, mais ne réagit pas. Et bien tout ça, c'est une façade. Il va pas tarder à faire son retour à Gotham, et quand il va revenir, ça va pas être pour plaisanter. En attendant, il fait du recrutement, l'occasion de retrouver un personnage qui s'appelle Led, que vous avez peut-être vu il y a pas très longtemps, dans Killing Time, qui était écrit également par Tom King. Alors j'aimais bien ce personnage quand il est apparu, hein, il avait l'air d'être hyper badass, le genre de personnage capable en combat singulier d'en remontrer à Batman. Et puis alors là, en fait, il se fait ratatiner par le pingouin, donc bon, désolé, mais je le croyais un peu plus balèze, et c'est un peu décevant, on va dire. Il a un peu déjà cassé le mythe, en quelque sorte. Bon voilà, ça s'appelle donc Le Pingouin, c'est intéressant, hein, c'est une lecture qui est bien sympa. King sait ce qu'il fait, et une fois de plus, il nous sort une aventure un peu complexe, mais qui est vraiment agréable à suivre. Mais je répète, par contre, j'aurais préféré avoir les 2 tomes d'un coup, hein, j'aurais préféré avoir toute la série sous forme d'un gros album. Je ne sais pas si le découper en 2 de cette manière, c'était vraiment ce qu'on souhaitait lire. Bon, tant pis, c'est comme ça. Ça s'appelle Le Pingouin, signé, je répète, un King Zdarsky, Della Torre, c'est marqué sur la couverture. C'est marqué aussi Belen Ortega qui signe quelques pages. Tome 1, Becs et ongles. Désolé pour la mise au point de l'image et des couleurs, je répète. Mais si ce soir vous entendez parler à la télé d'une météo catastrophique et d'un désastre sur la Côte d'Azur, sachez que c'est du direct et qu'effectivement, à l'heure qu'il est, ça ne plaisante pas. À très vite, ciao ciao.